L'œuvre de Jésus-Christ est venue nous réconcilier avec Dieu. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce bébé que nous avons célébré à Noël était le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'homme. Il est le prince de la paix venu nous réconcilier avec Dieu. Grâce à sa vie, sa mort et sa résurrection, nous pouvons désormais communier à nouveau avec le Père et, à son retour, promis, nous aurons une relation parfaite, harmonieuse et éternelle avec notre Dieu. Illustre. Il y a plusieurs années, une sortie au zoo pour les parents et leurs enfants a été organisée. Ensuite, il y avait les parents, hommes avec leurs enfants. Normalement, c'est maman qui va au zoo, mais cette fois, papa a passé plusieurs heures avec ses enfants. J'y suis allé avec mon fils Josué, qui était petit à l'époque, et son commentaire à la fin de l'activité était avec enthousiasme et joie. Tous les parents étaient avec leurs enfants. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024 Parler à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. J'étais très excité, comme les autres enfants, car les parents vivaient avec leurs enfants. Imaginez combien il sera plus précieux et plus grand d'être éternellement et sans interruption avec le Père Céleste en parfaite communion. Pouvez-vous imaginer ce que ce sera d'avoir cette relation parfaite avec Dieu? Ne plus lutter contre le péché qui l'offense, mais seulement accomplir le but de notre vie de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Cette relation parfaite avec Dieu sera la bénédiction du retour promis, alors nous disons selon les promesses de Dieu. Jésus reviendra et nous irons très bien. Mais Jean ajoute encore quelque chose et continue de nous rapporter ce qu'il a entendu dans sa vision au verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de cris, ni de lamentation, ni de souffrance, car les premières choses auront cessé d'exister. La troisième bénédiction qu'apportera le retour promis sera une nouvelle situation. Jean entend dire qu'il y a certaines choses qui ne seront pas dans la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura ni mort, ni cri, ni lamentation, ni douleur. Toute la situation passée de l'humanité aura cessé d'exister. Toute cette mort, cette douleur, cette souffrance et cette lamentation sont entrées dans l'humanité à cause de la chute dans le péché, et ses conséquences ont été catastrophiques. Je suis sûr que vous avez personnellement ressenti son fléau et son oppression. Mais le Christ est venu pour donner sa vie. Il a porté notre douleur, notre maladie, notre malédiction. Il nous a libérés du joug de la mort. Il a vaincu la mort en ressuscitant des morts. Le troisième jour, grâce à sa vie et à son œuvre aujourd'hui, nous pouvons espérer que toutes ces choses qui nous affligent dans cette vie, que toutes ces situations qui nous laissent un goût d'impuissance, de frustration et de découragement n'existeront pas éternellement. Dieu apportera une nouvelle situation lorsque la promesse du retour de Jésus sera accomplie. Il y aura un changement radical de situation. Là où autrefois il y avait de la douleur et des pleurs, il y aura une joie exubérante. Là où il y avait la mort auparavant, il y aura une vie éternelle et abondante. Là où il y avait autrefois du deuil, il y aura des danses de joie. Frère, Jésus reviendra et nous irons très bien. Jean termine au verset 5, rapportant ce que dit celui qui est assis sur le trône. Je fais toutes choses nouvelles. Et il ajouta, écrivez, car ces paroles sont vraies et dignes de confiance. Dieu renouvellera toutes choses au retour de Jésus. Ces mots ne sont pas la fin d'un conte de fées, ni un bon vœu qui, espérons-le, se réalisera. Ces choses sont plus que certaines. Ce sont des paroles, vraies et dignes de confiance. Ils méritent d'y mettre votre vie, votre foi et votre espoir. Ils méritent d'être notre source d'encouragement. Ils sont dignes d'être la base et le fondement de notre espérance. Même s'il semble que les méchants gagnent et prennent les devants, même s'il peut sembler que ce monde est une cause perdue, notre foi nous permet de voir et d'entendre ces paroles dignes de confiance et de savoir que Jésus reviendra et que tout ira très bien pour nous. Comme c'est beau de savoir tout cela, vérité. Mais Dieu ne nous dit pas toutes ces choses pour que nous puissions les accumuler dans notre réserve de connaissances bibliques. Non, ces vérités nous sont racontées dans la Bible afin que nous vivions par elles et en elles. C'est peut-être la première fois que vous entendez ces vérités et vous n'avez pas encore sérieusement envisagé une relation avec Jésus. Je vous encourage à reconsidérer dans votre vie la possibilité d'une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, car alors seulement vous pourrez profiter de toutes ces belles promesses que le Dieu de grâce nous donne en son Fils bien-aimé Jésus. Peut-être avez-vous déjà une relation grandissante avec Christ, mais vous êtes dépassé par les situations qui vous entourent. Devenez membre de la chaîne. Et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Peut-être que l'année dernière,
vous avez vu de près les maux de ce monde, la douleur, la mort, la maladie, la crise, le mal des êtres humains vous ont atteint de très près. Vous vous sentez découragé et pensez que cette histoire aura une triste fin. Je vous invite à raviver votre cœur avec la vérité de la promesse de Dieu. Cet ordre, cette situation ne sera pas toujours comme ça. Dieu fera toutes choses nouvelles pour ceux qui lui font confiance. Ne vous découragez pas, continuez à vivre. Par la foi en lui. C'est le meilleur chemin que vous puissiez choisir. C'est le chemin qui vous mène à une fin heureuse. Car Jésus reviendra et vous irez très bien. Parfois le combat est difficile, la charge est lourde, la pression est forte, la force faiblit, le découragement nous envahit. Mais ce soir, j'aimerais que vous repartiez avec les yeux de la foi fortifiés et renouvelés par l'espérance sûre que nous donne l'Évangile. Par la grâce que Dieu vous donne d'obéir, suivez Jésus jusqu'au bout. Soyez fidèles à votre parole et faites confiance à vos conseils et à votre protection. Et chaque jour, du fond du cœur, rejoignons l'apôtre Jean comme il le dit à la fin de son livre. Oui, viens Seigneur Jésus. Parce que Jésus reviendra et tout ira très bien pour nous. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 P4 Brisez le verre et laissez la lumière briller résumé. La lumière du Christ veut briller à travers nos vies. Nous nous battons plusieurs fois contre nous-mêmes. De plus, la tentation de l'homme est de faire briller sa lumière humaine et non celle de Dieu. La vie de Gédéon peut nous aider à comprendre l'importance de l'obéissance par Craig Bennett FREINZ le verre, laissez briller la lumière Juge 7, 16, 21, 16 Gédéon divisa les 300 hommes en 3 escouades. Et mit des clairons et des lanceurs entre les mains de tous. 17 Et il leur dit: Regardez-moi et faites ce que je fais. Et voici, quand j'arriverai aux limites du camp, tout ce que je ferai,